La vidéo qui vous est présentée est inspirée du livre du président Zaret Samba intitulé Sensibilisation à la solidarité envers le peuple congolais. Livre très connu sous le surnom de Congo en danger. Situé au centre de l'Afrique avec une population estimée à plus de 80 millions d'habitants et un taux de pauvreté estimé à 75%, le Congo est l'un des pays le plus pauvres du monde. Le Congo est un pays chrétien, les estimations statistiques démontrent que 90% des citoyens congolais sont des chrétiens. Ainsi, par solidarité chrétienne, la Fondation Zaret Samba et la plateforme Gouvernement Zaret Samba qui est une plateforme de la jeunesse chrétienne du Congo au service des démunis dans tous les domaines ne peuvent pas rester indifférentes devant cette extrême souffrance de la population congolaise conformément au livre de Hébreux 13 versets 1 à 3 dans la Bible, persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Appuyés par la France, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie, la Fondation Zaret Samba et la plateforme Gouvernement Zaret Samba ont pour objectif principal le bien-être des démunis et le développement du Congo dans tous les domaines. Leur vision c'est la transformation du Congo à un paradis terrestre en se basant sur les versets bibliques suivants. Ésaïe 60 verset 22 dans la Bible il est écrit, « Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Romains 8 verset 18 dans la Bible, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Psaume 60 verset 12 dans la Bible, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Marc 9 verset 23, Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Luc 1 verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Alors qui est le président Zaret Samba? Jérémie 1 verset 4 à 5 dans la Bible, la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. L'auteur du livre Congo en danger, le président Zaret Samba est né au Congo le 28 mars 1991. Il est membre de la famille de l'ancien représentant principal de l'Église catholique au Congo ou cardinal Laurent Mosenguo dont Zaret Samba est précisément le petit-fils d'Antoine Mosenguo qui est l'un des cousins directs du cardinal Laurent Mosenguo. Parcours scolaire et universitaire. Le président Zaret Samba a fini ses études primaires au Congo à l'école catholique Saint-Augustin dans la capitale Kinshasa précisément dans la commune de Lemba en tant que lauréat avec 92%. C'est à l'école catholique dénommée Collège Saint-Théophile qui se trouve également dans la commune de Lemba qu'il a décroché son diplôme d'état ou baccalauréat dans la section scientifique précisément dans l'option biologie-chimie avec 75%. Il a fini ses études universitaires dans la faculté de l'économie précisément dans l'option économie de développement à l'université de Kinshasa, anciennement appelée Université Lovanium qui est l'émanation de l'université catholique de Louvain qui se trouve en Belgique. Hormis ses études faites, le président Zaret Samba a également suivi quelques formations y compris en droit de l'homme également. Zaret Samba est le président de la Fondation Zaret Samba, écrivain congolais, entrepreneur, président de la Caisse d'épargne et entreprise financière Zaret Bank, général et commandant suprême du service chrétien de gardiennage et sécurité dénommé Commando pour Christ, président de l'association chrétienne de défense des droits de l'homme dénommée La Voix des opprimés, et président du gouvernement du groupe Compassion du Christ qui est une plateforme de la jeunesse chrétienne du Congo au service des démunis dans tous les domaines. Il convient de préciser à ce sujet que toutes les organisations non gouvernementales dirigées par le président Zaret Samba sont réunies dans la plateforme Groupe Compassion du Christ appelée également Gouvernement Zaret Samba avec l'appui de la France, des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la Chine et de la Russie. Le président Zaret Samba a pour ambition, contribuer grandement au salut des opprimés, au bien-être des démunis et au développement de son pays qui est le Congo.
Extrême pauvreté au Congo et organisation du gouvernement du président Zares Samba. Dans le souci d'améliorer les conditions de vie des démunis congolais dans tous les domaines, l'organigramme du gouvernement du président Zaret Samba est présenté dans ce schéma. Le gouvernement du groupe Compassion du Christ, appelé également gouvernement Zaret Samba, est dirigé par le président Zaret Samba, assisté d'un coordonnateur et d'un coordonnateur adjoint. Le coordonnateur et son adjoint jouent le rôle d'administrateur de ce gouvernement. Le conseil d'administration du gouvernement Zaret Samba est composé de 8 départements appelés également départements d'État. Chaque département est géré par un chef de département. La direction exécutive du gouvernement Zaret Samba est composée de 16 ministères. Chaque ministère est géré par un ministre assisté d'un vice-ministre. Les 16 ministères du gouvernement du président Zaret Samba au service des démunis congolais sont les suivants. 1. Le ministère du Social. 2. Le ministère de la Santé. 3. Le ministère de l'Environnement. 4. Le ministère de l'Économie. 5. Le ministère de la Construction. 6. Le ministère de l'Énergie. 7. Le ministère du Transport. 8. Le ministère de la Communication. 9. Le ministère de Relations extérieures. 10. Le ministère de la Sécurité. 11. Le ministère de la Justice. 12. Le ministère de la Culture, Arts, Évangélisation et Civisme. 13. Le ministère de l'Éducation. 14. Le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. 15. Le ministère des Sports, Loisirs et Tourisme. Enfin, 16. Le ministère de la Démographie. Bref historique du gouvernement du président Zaret Samba. Le groupe Compassion du Christ, appelé également gouvernement Zaret Samba, fut créé au Congo en 2011 par des étudiants chrétiens, membres des différentes églises. La création du groupe Compassion du Christ par des étudiants chrétiens fut une initiative du président Zaret Samba qui fut en 2011, à l'âge de 20 ans, étudiant à l'université de Kinshasa, ancienne université Lovanium. Le groupe Compassion du Christ fut créé au départ comme un simple groupe d'assistance sociale auprès des enfants orphelins en difficulté dans les orphelinats. Cependant, le président Zaret Samba, après avoir fini ses études universitaires en économie de développement, élargira la vision du groupe Compassion du Christ, car la mission principale d'un économiste en développement est de faire sortir l'humanité de l'extrême pauvreté vers la prospérité ou le développement. Ainsi, l'objectif principal du groupe Compassion du Christ est devenu le bien-être des démunis en général et le développement du Congo dans tous les domaines. Dès lors, le groupe Compassion du Christ est constitué sous forme d'un gouvernement avec plusieurs départements ou ministères afin d'améliorer les conditions de vie des démunis congolais dans tous les domaines. Et certains de ces départements ou ministères du gouvernement du groupe Compassion du Christ ont donné naissance à quelques organisations non gouvernementales, toujours sous l'initiative du président Zaret Samba. Le département ou ministère du social du gouvernement de Zaret Samba a donné naissance à la fondation Zaret Samba. Le ministère de la Justice du gouvernement de Zaret Samba a donné naissance à l'association chrétienne de défense des droits de l'homme dénommée « La Voix des opprimés ». Le ministère de la Sécurité du gouvernement de Zaret Samba a donné naissance au service chrétien de gardiennage et sécurité dénommé « Commando pour Christ ». Le ministère de la Construction du gouvernement de Zaret Samba a donné naissance à l'Association chrétienne pour la reconstruction du Congo, ASBL-ACRC. Le ministère de l'Économie du gouvernement de Zaret Samba a donné naissance à la Caisse d'épargne et entreprise financière chrétienne dénommée Zaret Bank. Le ministère de la Santé du gouvernement de Zaret Samba a donné naissance à l'organisation non gouvernementale dénommée Organisation chrétienne pour la bonne santé des démunis, ONG-OCBD. Par conséquent, Zaret Samba est également le président et fondateur de ces organisations non gouvernementales et il est assisté par des spécialistes dans chaque domaine. C'est ce qui a conduit le gouvernement du président Zaret Samba, groupe Compassion du Christ, à devenir une plateforme qui rassemble les personnes physiques mais également les personnes morales, ONG, associations caritatives, associations des droits de l'homme, groupes des jeunes, entreprises chrétiennes, et autres organisations.
Ainsi donc, le groupe Compassion du Christ se présente actuellement comme une plateforme afin de rassembler toutes les associations chrétiennes, toutes les communautés chrétiennes et tous les chrétiens à venir secourir les démunis congolais dans tous les domaines. Comme nous le savons, les organisations non gouvernementales sont régies en République démocratique du Congo par la loi numéro 004-2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Cette loi trouve son fondement dans la Constitution de la République démocratique du Congo en son article 37 du titre II relatif aux droits humains, libertés fondamentales et devoirs du citoyen et de l'État qui dispose, l'État garantit la liberté d'association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyens et des citoyennes. À cet effet, la jeunesse chrétienne du Congo est convaincue que Dieu créateur du ciel et de la terre l'a confié le rôle de soutenir les efforts du gouvernement pour le bien-être des démunis et la transformation du Congo à un paradis terrestre. Malheureusement, la plupart de ces jeunes sont confrontés au problème du chômage, certains maltraités sur le plan professionnel et d'autres manquent de fonds pour se lancer dans l'entrepreneuriat et soutenir grandement des démunis. À la fin de leurs études, le chômage est le premier à visiter les différents diplômés congolais. Ceux qui ont la chance de trouver de l'emploi deviennent des esclaves dans le monde professionnel avec un salaire misérable. S'il est vrai que la jeunesse c'est l'avenir de demain, encore faudrait-il pouvoir la protéger des fléaux du siècle présent conformément à l'article 42 de la Constitution du Congo qui stipule « Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral » et à l'article 36 de la Constitution du Congo qui stipule « Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais ». L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension de retraite et la rente viagère. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationale. Ainsi, il découle de ces articles que la formation de la jeunesse et sa participation massive dans le processus du développement dans tous les domaines doivent être effectivement une préoccupation majeure du gouvernement congolais. Comme nous l'avons déjà dit, la vidéo qui vous est présentée s'inspire du livre du président Zaret Samba intitulé Sensibilisation à la solidarité envers le peuple congolais. Livre très connu sous le surnom de Congo en danger. Livre disponible en français, anglais, espagnol, portugais et plusieurs autres langues. Quelques adresses pour l'obtention gratuite du livre du président Zaret Samba disponible en plusieurs langues. WhatsApp +2 143 84 84 514 24 et +2 143 990 40 22 90. Site web zaretsamba.com. Email zaretsamba@gmail.com. Twitter @zaretsamba. Instagram zaretsamba. TikTok zaretsamba. Compte Facebook, Zaret Samba. Groupe Facebook, Fondation et Gouvernement Zaret Samba. YouTube, Gouvernement Zaret Samba. Au travers de la Fondation Zaret Samba, vous pouvez soutenir financièrement avec $1, $10, $100, $1000 ou plus. Soutenir l'auteur Zaret Samba pour son grand travail intellectuel réalisé dans la rédaction de son livre, soutenir l'impression et la distribution gratuite de son livre. Soutenir les démunis congolais au travers de la Fondation Zaret Samba et du gouvernement Zaret Samba, soutenir la chaîne Zaret TV. Contribution par Western Union au nom du président Zaret Samba. Contribution par MoneyGram au nom du président Zaret Samba. Contribution par M-Pesa, +2 143 81 630 78.
Orange Money, plus 243, 84, 84, 514, 24. Airtel Money, plus 243, 990, 40, 22, 90. Contribution en ligne sur le site web, zaretsamba.com. Contact de la Fondation Zaret Samba par SMS et WhatsApp, plus 243, 81, 630, 78. Email, zaretsamba@gmail.com. Twitter, @zaretsamba. Que Dieu vous bénisse, et bénisse le Congo, et bénisse le Congo.